Bonjour chef, on cuisine quoi aujourd'hui? Bonjour Sandrine, alors aujourd'hui nous allons réaliser un sablé breton avec des M&M's en brisure. Alors nous allons utiliser de la fleur de sel de chez Tradicel, nous allons avoir des jus plein fruits de la société Seal, ainsi que de la brisure de M&M's de chez Mars Chocolat. Pour réaliser ce sablé breton, tout d'abord du beurre, nous allons ajouter à ce beurre le sucre, ajouter le jaune d'œuf qui est ici, la farine, additionner de la levure, donc baking powder, la fleur de sel que j'ai légèrement écrasée au rouleau de façon à avoir une granulométrie régulière et ne pas trouver de trop gros morceaux de sel. Et nous terminerons avec le M&M's en brisure. Alors avant qu'on commence, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur cette fleur de sel, parce que c'est un producteur breton de sel de Guérande qui a une activité ancestrale humaine. Et en plus, il bénéficie d'un IGP, c'est quand même un indice géographique protégé. Donc on va commencer. Eh bien on y va. Alors le sucre avec le beurre. Donc là, on laisse le beurre et le sucre se mélanger. Je verse le jaune d'œuf. Donc là, l'ensemble est bien crémé. On va maintenant y ajouter la farine, la fleur de sel. Et là, on va mélanger tout doucement de façon à ne pas donner de corps. La brisure de M&M's. Voilà. Le mélange maintenant terminé. Donc on va stopper le batteur et sortir la pâte. Ah, on voit bien les brisures. Alors maintenant, nous allons prendre du papier film et faire des petits boudins qu'on va mettre ensuite au frigo. On n'aura plus qu'à les portionner et les mettre à cuire. Le boudin est passé au frigo, la pâte a durci, on n'a plus qu'à la sortir du papier film. Voilà. Maintenant, c'est terminé. On n'a plus qu'à les mettre en cuisson, 180, 170 degrés, une dizaine ou une quinzaine de minutes. Bien sûr, ce temps va varier en fonction de la taille de nos sablés. Bien sûr. Alors, voilà les sablés après cuisson. Donc, vous pouvez remarquer qu'on retrouve bien tous ces marquants de brisure de M&M's ainsi que la cacahuète. On a une jolie petite couleur qui s'est déposée sur le sablé. Donc pour cette recette, Emmanuel, on a utilisé des brisures d'M&M's cacahuètes de la société Mars Chocolat, du sel de Guérande de la société Tradicel et des mélanges de jus de fruits de la société Seal. On a des mélanges très originaux comme orange, mangue, carotte. Il y a pomme rhubarbe, pomme fraise des bois, mais aujourd'hui vous utilisez... Alors, c'est mon préféré, il est à l'ananas, au citron et à l'orange. Et on va l'additionner 2 verveines de citronnelle, mélisse, citronnelle bulbe, des rondelles d'orange, de citron, un bâton de vanille. Bien sûr, l'idéal c'est de le préparer la veille. Comme ça va macérer un petit peu et ça apportera un bon goût. Voilà. Et en plus, c'est très joli. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle recette. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé, abonnez-vous à notre chaîne et vous pouvez nous laisser un commentaire. On se donne rendez-vous le mois prochain, chef. À dans un mois, Sandrine. Au revoir. Pour assurer une bonne hygiène des mains, il y a 2 solutions. Si vous avez un point d'eau à proximité, le lavage des mains avec rinçage. Sinon, la friction hydroalcoolique sans rinçage. Avec la mousse Gojo Antimicrobial Plus que vous insérez dans le distributeur ADX, vous bénéficiez d'une large fenêtre qui permet une visualisation rapide du niveau. Ce produit sort sous forme de mousse et se rince facilement. Si vos mains sont contaminées de façon invisible, vous pouvez utiliser le gel hydroalcoolique Purell Advance. C'est une solution rapide et à portée de main. Cette station existe en petit format, transportable partout, elle s'adapte à toutes les surfaces planes.